Reportage, enquête et témoignages exclusifs dans ce 7 à 8. Les chrétiens d'Égypte d'abord, ils sont victimes de menaces et de violences depuis plusieurs mois. Reportage dans une communauté inquiète depuis qu'un musulman fanatique s'est attaqué aux églises de la ville, faisant un mort et 5 blessés graves. L'affaire du Grand Bornand, à une semaine du procès du meurtrier présumé et de ses complices. Enquête sur le massacre de la famille Flactif. Leur voisin, David Otia et sa compagne, avaient longuement reçu notre équipe il y a 3 ans. Ils seront dans le box des accusés. Et puis dans le portrait de la semaine, Jean-Marie Messier parle pour la première fois 4 ans après sa chute. Celui que l'on caricaturait en maître du monde admet ses erreurs et raconte comment il a survécu au lynchage médiatique. Morte. Le 23 août, Natacha Kampusch réapparaît 8 ans après son kidnapping. La petite Autrichienne est aujourd'hui une jeune fille qui veut se reconstruire. Nos journalistes ont rencontré son père et les proches de son ravisseur. Des terroristes ont voulu la réduire au silence. Meshi Diak, journaliste vedette de la télévision libanaise, a repris le chemin des studios après avoir perdu un bras et une jambe. Ses opinions, elles, n'ont pas changé. Sa cible, le Hezbollah. Faits divers sordides ou manipulations. Fin juillet à Séoul, un ingénieur français découvrait les cadavres de 2 bébés dans son congélateur. La police coréenne accuse aujourd'hui cet ingénieur et sa femme d'être les parents des bébés. Et puis Charlotte Gainsbourg est notre invitée de la semaine. 20 ans après l'album composé par son père, elle sort un disque sobre et intimiste qui lui ressemble. Elle ose aussi parler de ce père et de leur relation. Bonsoir, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de 7 à 8. Au sommaire ce dimanche, question... Bonsoir à tous, 7 à 8 avec vous jusqu'à 19h45. Je suis ravi de vous retrouver en cette nouvelle année que je vous souhaite excellente. Au sommaire ce dimanche, 2 jours de cauchemar pour 800 otages dans le sud de l'Algérie. C'était il y a 1 an. Un Français y a trouvé la mort. Les insectes, certains Français y croient, comme Cédric, éleveur de vers pour l'alimentaire. Mais d'abord, un trafic. Au sommaire cette semaine, des acheteurs en quête d'émotions fortes. Les ventes aux enchères qui explosent sur Internet depuis le confinement ont leurs accros. Grisés par le désir de remporter des ventes, ils dépensent sans trop compter. Des agressions cruelles et mystérieuses qui traumatisent le monde équin. Depuis l'été, les mutilations de chevaux se sont multipliées dans toute la France. Qui? Pourquoi? Les rumeurs vont bon train. Le vrai visage d'un régime de fer jusque-là discret, vous découvrirez la réalité de la vie en Biélorussie, dernière dictature d'Europe. Les langues se délient là-bas depuis 1 mois que le peuple se soulève. Et puis Jean-Marie Bigard, l'homme qui a fait rire le Stade de France, aspire-t-il vraiment à diriger le pays? Il sera à la tête de la manifestation des Gilets jaunes samedi et se voit bien dans futur trublion de la présidentielle. Qu'est-ce qui anime l'humoriste? Les réponses dans le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara. Bienvenue dans 7 à 8.